Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une représentation, une statue là de Marie à côté de moi. Voilà, Marie est à côté de vous, à côté de nous. Elle nous porte aussi dans ses bras. Alors nous pouvons nous confier à elle, nos familles, et puis tout particulièrement aussi les personnes malades, les victimes du corona et le personnel soignant. Aujourd'hui, donc, des extraits de ce que dit le pape François de la prière, justement, de Marie. Marie qui prie pour nous, Marie aussi qui nous apprend à devenir des priants. Et le pape François s'appuie sur un évangile, l'évangile de Jean au chapitre 2, les noces de Cana. Marie, en ce moment où elle se rend compte qu'il manque du vin, il manquait du vin à la fin du repas, recourt à Jésus en toute confiance. Cela signifie que Marie prie. Elle s'adresse à Jésus. Elle prie. Elle ne s'adresse pas au majordome. Directement, elle présente la difficulté des mariés à son fils. La réponse qu'elle reçoit semble décourageante. Jésus lui dit « Eh, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Cependant, entre-temps, elle a déjà remis le problème entre les mains de Dieu. Sa hâte, quand il s'agit de besoins des autres, accélère l'heure de Jésus. Et Marie fait partie de cette heure, depuis la crèche jusqu'à la croix. Elle qui a su transformer une grotte pour des animaux en maison de Jésus, avec de pauvres langes et une montagne de tendresse. Et qui nous a reçus comme fils, quand une épée lui a traversé le cœur. Elle nous enseigne à remettre nos familles entre les mains de Dieu. Elle nous enseigne à prier en allumant l'espérance qui nous indique que nos préoccupations aussi sont celles de Dieu. Et prier nous fait toujours sortir du périmètre de nos soucis, nous fait transcender ce qui nous fait mal, ce qui nous secoue ou ce qui nous manque à nous-mêmes, et nous aide à nous mettre dans la peau des autres, à nous mettre dans leurs souliers. La famille est une école où la prière nous rappelle aussi qu'il y a un nous, qu'il y a un prochain, proche sous les yeux, qui vit sous le même toit, qui partage la vie et se trouve dans le besoin. La famille aussi forme une petite église, nous l'appelons église domestique, qui, avec la vie, achemine la tendresse et la miséricorde divine. Dans la famille, la foi se mélange au lait maternel. En expérimentant l'amour des parents, on sent plus proche l'amour de Dieu. Et dans la famille, nous en sommes tous témoins. Les miracles se réalisent avec ce qu'il y a, avec ce que nous sommes, avec ce que l'on a à portée de main. Bien souvent, ce n'est pas l'idéal, et ce n'est pas ce dont nous rêvons, ni ce qui devrait être. Il y a un détail qui doit nous faire réfléchir. Le vin nouveau, le vin si bon, selon le majordome des noces de Cana, provient des jarres de purification, c'est-à-dire de l'endroit où tous avaient laissé leurs péchés. Il provient du pire, parce que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. On trouve cette parole dans l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 20. Dans la famille de chacun d'entre nous et dans la famille commune que nous formons tous, rien n'est écarté, rien n'est inutile. Je vous invite à intensifier votre prière à cette intention pour que même ce qui nous semble encore impur, comme l'eau dans les jarres, nous scandalise ou nous effraie. Dieu, en le faisant passer par son heure, puisse le transformer en miracle. La famille a besoin aujourd'hui de ce miracle.
Toute cette histoire a commencé parce qu'il n'avait pas de vin. Et tout a pu se réaliser parce qu'une femme, la Vierge, était attentive, a su remettre dans les mains de Dieu ses préoccupations et a agi avec bon sens et courage. Mais il y a un détail. Le résultat final n'est pas moindre. Ils ont goûté le meilleur des vins. Et voici la bonne nouvelle. Le meilleur des vins est sur le point d'être savouré. Le plus admirable, le plus profond et le plus beau pour la famille reste à venir. Le temps reste à venir où nous savourerons l'amour quotidien, où nos enfants redécouvriront l'espace que nous partageons, et où les personnes âgées seront présentes dans la joie de chaque jour. Le meilleur des vins est en espérance. Il reste à venir, pour chaque personne qui se risque à l'amour. Et en famille, il faut se risquer à l'amour. Il faut se risquer à aimer. Et le meilleur des vins reste à venir, même si tous les paramètres et les statistiques disent le contraire. Le meilleur vin reste à venir, en ceux qui aujourd'hui voient tout s'effondrer. Murmurez-le jusqu'à le croire. Le meilleur des vins reste à venir. Murmurez-le, chacun dans votre cœur. Le meilleur des vins reste à venir. Et susurrez-le aux désespérés, aux mal-aimés. Soyez patients, ayez de l'espérance. Faites comme Marie, priez, agissez. Ouvrez votre cœur, parce que le meilleur des vins reste à venir. Parce que le meilleur des vins va venir. Dieu s'approche toujours des périphéries, de ceux qui sont restés sans vin, de ceux à qui il ne reste à boire que le découragement. Jésus a un faible pour offrir en abondance le meilleur des vins à ceux qui, pour une raison ou une autre, sentent déjà que toutes leurs jarres se sont cassées. Que le Seigneur vous bénisse, que la Vierge Marie vous prenne sous son manteau de protection, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.